Que ça entraîne une sorte de suspension de la pensée chez l'interlocuteur, avec une mine de dégoût, c'est-à-dire qu'il y a les deux à la fois, il y a « ah bon, ça existe ?» et puis tout de suite va venir la phrase « enfin une femme ça peut pas violer ». Le chiffre noir représente cet ensemble des infractions commises qui ne sont pas portées à la connaissance des autorités judiciaires. Il est très très délicat de pouvoir avoir une idée assez précise de ce chiffre noir. Peut-être qu'il est plus important concernant les femmes. Il y a certainement des femmes qui ont des pathologies, des déviances qui peuvent en effet être à l'origine d'actes commis sur des enfants. Je crois que il faut l'entendre. C'est peut-être ça la difficulté. Il n'y a pas besoin d'être nanti d'un pénis pour violer un enfant. Une mère incestueuse, une femme pédocriminelle, la même imagination pénètre le corps de l'enfant de toutes les façons possibles. Et ça nous horrifie parce que c'est impensable. Parce que on se dit c'est pas possible ça. Parce que ça touche à quelque chose de tout à fait fondamental. Donc c'est le tabou parce que ça touche à quelque chose qui ne devrait pas être. Ça a commencé vers 6 ans et demi. Elle m'a appelée, premièrement au départ, c'était pas pour me faire venir dans le lit, elle était dans son lit certes, allongée, mais bon il n'y a rien d'anormal à cette situation. En fait ça a vraiment commencé avec un jeu de société. C'était un jeu qui s'appelle Les Petits Chevaux. Et bon c'était le jeu préféré de ma mère. On commence à y jouer, moi je voulais pas y jouer, il était tard et je tombais de sommeil. Toujours est-il qu'elle a commencé à s'énerver, puis elle buvait de plus en plus. La bouteille était vide. Elle est partie en chercher une autre, elle s'est remise dans le lit, elle était en chemise de nuit à moitié déboutonnée. Et puis au fur et à mesure, elle a ouvert les couvertures et elle était plus habillée. Elle était déboutonnée, son espèce de chemise de nuit était ouverte. Et là, elle m'a attirée vers elle et elle m'a clairement demandé de la toucher pour lui montrer que je devais, soi-disant, regarder quelque chose. Alors, elle me dit, regarde comment s'est fait une femme. Alors, je voulais pas, tu vois, mais là, elle s'est fâchée, elle le prenait très très mal. Et elle devenait violente, quoi. C'était, viens ici, mais regarde, hein, t'as vu, et moi, je suis gentille avec toi. Et toi, regarde comment tu es désobéissante, et après, tu t'étonnes. Et là, elle a saisi ma tête et elle me l'a mise sur son sexe. La suite n'est pas plus reluisante que ce que je te raconte là. Je suis partie en rampant dans ma chambre. Les faits se sont reproduits le lendemain soir et le surlendemain soir, et puis ils ne se sont plus reproduits jusqu'à ce qu'elle rencontre mon beau-père. Dans un premier temps, il a pu laisser ma mère me laver, sous prétexte que j'étais assez grande. C'est lui qui a pris la relève, il lui disait qu'elle m'écorchait le corps, et c'est vrai qu'elle me frottait comme une débile, elle me coupait les ongles à sang. J'ai été ce qu'on peut appeler violée par mon beau-père. Ma mère était active. Ma mère a choisi parfois de faire débuter les hostilités. Pour moi, c'est des hostilités. C'est ma mère qui, au départ, n'a pas envie de le décevoir. Cet homme, elle veut le garder, tu comprends, elle veut se faire épouser par lui. Et puis, en plus, elle vient de tomber enceinte de lui. Donc là, en plus, elle n'est même pas dispo, donc elle m'envoie chez lui. C'est une femme qui n'a pas eu besoin de mon beau-père dans sa vie pour qu'un jour, elle me retire mon t-shirt, ma poitrine était descente, elle m'a balancé dans la rue. C'est un plaisir vicieux, c'est de l'humiliation, mais ne me dis pas que ce n'est pas sexuel, quoi. Parce que moi, ça a été la honte de ma vie. La honte de ma vie quand tout le quartier m'a vue. J'ai supplié pour rentrer, j'y suis restée jusqu'à putain de 23 heures, avec mon absence de t-shirt. Ça passera de la maltraitance à... oui, aux photos, hein, et alors on différencie les poses, et alors déshabille-toi, mets-toi en plein milieu sur la couverture. Ça, c'est des idées à ma mère, pas à lui. Moi, j'ai eu le courage. Une après-midi, c'est quoi? Je suis partie, je devais aller à l'école, rien du tout l'école, oui. Direction la gendarmerie nationale, à 1 kilomètre à pied.
Je suis arrivée à la gendarmerie nationale, je suis rentrée, j'ai dit que je voulais porter plainte. Ils ont été condamnés pour attentat à la pudeur avec violence, plus maltraitance. Mon procès me donne le droit de m'exprimer. Je suis majeure, je suis autonome, je suis mariée, je ne lui dois rien. La découverte de la femme chez la mère est relativement récente, là aussi. Et à partir de ce moment-là, eh bien, il est apparu possible d'écrire des comportements dont elles étaient les initiatrices, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on a besoin, en effet, de croire que la mère est quelqu'un de merveilleux, d'intouchable, et de quelqu'un qui peut répondre à tous les besoins dans de bonnes conditions. Il y a une espèce d'idée de l'instinct maternel comme ça qu'on continue à nourrir malgré tout ce qu'on a pu dire par ailleurs, alors qu'on sait très bien qu'en réalité, la mère a tout à apprendre. C'est un grand débat, là. Je crois qu'en effet, la sexualité féminine active est admise peut-être depuis peu de décennies. Hein. On était peut-être considéré comme celle qui comble l'autre, mais qui n'a pas forcément des désirs propres et des besoins propres et une activité propre. On a le même paquet de libido, de désir, de pulsion. Et la différence, justement, c'est que pour la femme, étant donné sa proximité de l'enfant, ça sort plus facilement, ça s'élabore certainement d'une façon plus directe et plus spontanée. Donc, l'idée qu'elle est passive par rapport à l'enfant ne tient pas debout. Au contraire, elle est très active, et c'est pour ça qu'elle est tentée de prendre possession de cet objet, de le pénétrer, de faire des tas de choses, parce que c'est ça sa libido. Les femmes qui attaquent des enfants qui ne sont pas les leurs ont en général choisi les professions qui vont leur permettre de les avoir à leur portée très aisément. Et ça fait voler en éclats toutes les idées reçues sur cette soi-disant passivité sexuelle féminine. L'acte d'agression sexuelle n'est pas forcément purement sexuel, mais n'est plutôt une histoire de violence et on peut dire d'emprise. En tout cas, c'est plus une agression qu'un élément sexuel. Ces mères qui utilisent sexuellement leurs enfants pour se satisfaire, pour exercer un pouvoir sur leur enfant, elles le font pour elles-mêmes. L'enfant n'existe pas, il est transformé en objet. La jouissance ne se base pas sur la sexualité, elle se base sur la cruauté et la destruction de l'autre. Toute agression sexuelle est une forme de rapt. Parce que l'agresseur sexuel, c'est celui qui va supposer que l'autre possède un bien qu'il n'a pas. Et donc qui va tenter de l'acquérir. Donc c'est forcément une attaque. Et l'attaque peut être plus ou moins porteur de destructivité. Hein. Destructivité de l'enfant, destructivité de son psychisme, destructivité de l'environnement. Mais on ne peut pas considérer cela comme un acte d'amour. C'était la dame qui s'occupait de moi, en fait, qui me gardait quand mes parents travaillaient. Alors, à l'époque, c'était dans les années 70, on appelait ça la bonne. Hein. En fait, ça a duré de l'âge de 2 à l'âge de 6 ans. De 2 à 6 ans. J'ai toujours eu 4 flashs que j'ai jamais oubliés. Donc ces flashs m'ont perturbé pendant mon enfance et pendant mon adolescence, et ça a continué. Un flash de violence physique, donc de coups, ça je m'en souviens très bien. Un flash où elle utilisait les sous-vêtements de ma mère, par exemple, qu'elle se mettait nue avec moi. Elle n'arrêtait pas de me caresser dans tous les endroits, de mes parties génitales, et de façon extrêmement profonde et de manière violente. Et ça me gênait. Et son regard me gênait quand elle ne cessait de me mettre nue dans l'appartement. J'étais gêné, parce que c'était un regard qui n'était pas un regard affectueux, c'était un regard de désir. De désir où j'ai été effectivement très jeune, plongé dans un désir sexuel. Et c'est ça qui est très perturbant, parce qu'à 2 ans, enfin quand on est enfant, on n'a pas à être plongé dans le désir sexuel d'un adulte. Moi je me disais, mais c'est pas normal, elle me fait elle m'explique qu'elle me donne de l'affection, et en même temps, elle me touche partout de façon très agressive, elle me tape la tête contre les murs en même temps qu'elle me fait un câlin, puisque le flash que j'avais mon lit qui était juste à côté d'un mur, et je me souviens très bien de ma tête qui tapait contre les murs pendant qu'elle me sautait dessus.
Dans le cadre de mon travail de thèse, donc j'ai rencontré 40 femmes qui étaient incarcérées pour des peines criminelles. Et dans ces 40 femmes, 13 l'étaient. Donc elles étaient incarcérées et ont été condamnées pour viol, agression sexuelle en tant qu'auteurs et complices. Donc 13 femmes sur 40. Et sur dans l'étude de leur dossier, il n'y a pas au fond un profil type de la femme auteure d'agression sexuelle. Il n'y a pas une typologie type qui met en avant le processus de passage à l'acte. C'est aussi rassurant de penser que c'est chez les autres, que c'est chez dans des histoires zolaesques un petit peu, de gens qui seraient dans le bas-fond du bas-fond, qui ne nous ressemblent pas. En pratique, c'est évidemment, on retrouve ces faits-là aussi bien chez des dirigeants d'entreprise que chez des ouvriers, que chez des gens effectivement dans des misères sociales ou intellectuelles terribles, mais aussi chez des gens qui nous ressemblent. Souvent, on constate que ce sont des mères qui se sont isolées dans leur rapport à l'enfant et qui, sans s'en apercevoir, pour des raisons quelquefois matérielles, réelles, le fait que le conjoint soit absent, le fait qu'elles aient une certaine solitude affective, concentrent leur libido, leur sexualité autour de cet enfant. Parce que l'enfant est quelqu'un d'extrêmement séduisant. C'est normal au départ qu'il représente un peu tout pour elle, mais s'il n'y a pas le contrepoids d'un homme, de quelqu'un tout au moins qui correspond à leur désir sexuel et d'un environnement un peu porteur, elles vont avoir tendance à focaliser leur sexualité sur lui. Ce que j'ai observé dans mon travail clinique, c'est que certaines situations de mères qui étaient devenues à un moment donné agresseuses sexuelles de leurs enfants, c'était dans des situations d'abandon, de sentiment d'être exploitées, et elles décidaient de se venger sexuellement sur leur enfant.